Installé depuis 5 années à Roussillon, dans la cité des Ocres, avec les produits de sable, de pigments que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, hein, depuis que je suis artiste. J'ai pris ce chemin ce chemin de matière en fait, hein, un chemin de texture, un chemin d'épaisseur, un chemin qui donne l'envie de toucher. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir ce terrain, ce sable même, là où j'existe, de pouvoir le traduire ici et de façon solide, je veux dire de façon vraiment concrète, que ça tienne. C'est vraiment la région de Roussillon qui est dans mes œuvres. C'est vraiment... voilà. Et le jour où je vais partir au Colorado, ça sera la même chose, quoi. Ça sera vraiment l'expression même de la région dans l'œuvre. C'est toute une aventure qui s'ouvre, hein, en fait, hein, la peinture. Voilà, c'est très subjectif. Moi, la mienne, c'est de la sérénité. Après, les gens, voilà, ça se met en place dans l'intérieur, et au fil des jours, ils voient l'œuvre qui change de couleur, ils voient, voilà, ils appréhendent l'histoire, et on se rend compte au fil des jours que l'œuvre change, et que, en fait, on a acheté non pas une œuvre, mais une œuvre en mouvement. Donc c'est ça la différence des pigments naturels. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être là. Parce que j'en exprime vraiment toute la profondeur. C'est vraiment fait dans une légèreté extrême, c'est-à-dire que je ne me préoccupe pas du résultat. J'ai un ami qui dit la beauté est dans le cœur de celui qui regarde. Vous voyez, c'est très vrai. C'est un écrivain, John Edward Thoreau. J'aime cet instant créateur parce que tous mes potentiels sont là, à ce moment-là calmes et détendus, et puis je laisse faire. Et voilà. Alors c'est récurrent chez moi, la porte, tous les signes, et puis l'électronique, et puis des rondeurs qui commencent à se mettre en route par-ci, par-là. Et j'aime bien aussi le travail à thème. J'aime bien qu'on me commande quelque chose de spécifique parce que c'est un exercice de style à ce moment-là. Et l'exercice de style est intéressant parce que c'est un interlocuteur spécifique pour lequel il va falloir exceller. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. J'ai remarqué que j'avais même plus besoin d'écouter de la musique en créant, quoi. J'étais vraiment dans le silence, c'était suffisant. Pour moi, c'est une façon de voir la société dans laquelle je vis. Donc moi, je la vois plutôt belle, je la vois plutôt sereine, je la vois plutôt équilibrée. Voilà. C'est une aventure qui a démarré à Grasse. C'est le projet Everest. C'est un industriel du parfum qui a un centre de recherche parfumerie à Grasse et qui avait l'envie de créer des capsules d'huile essentielle en apesanteur. Donc avec toute la technologie qui va avec ce genre de projet. Hein. Le projet Everest, c'est un partenariat France-USA et ce projet a abouti, ce projet est réussi. Les petites billes, les petites capsules sont créées en apesanteur avec différentes huiles essentielles. Et cette sphère symbolise cette réussite, c'est-à-dire ce projet Everest qui, voilà, le plus haut sommet du monde. Voilà, ils ont réussi un challenge technique incroyable. Et donc, bon, je suis heureux d'avoir été choisi pour symboliser artistiquement et poétiquement cette aventure technologique transformée, quoi. La rondeur m'a toujours attiré. J'en avais déjà fait quelques exercices de style avec ce que j'appelle les inséparables. Des œuvres pareilles qui se touchent mais qui sont très très lisses par rapport à mon travail de matière qui lui est plutôt rugueux, on va dire. Voilà, primaire. Et donc la sphère, réaliser une sphère, j'étais tout de suite, j'ai sauté de joie, quoi. J'ai dit, ah, est-ce quelle aventure, au moins je vais partir encore quelque chose d'autre. Et puis il y a énormément, je me suis régalé avec les pigments, quoi, parce que j'ai une multitude de pigments, des mélanges, j'ai fait une cuisine incroyable, c'est un arc-en-ciel de pigments.